Sans perdre une seconde, les autorités algériennes ont enclenché le mécanisme de libération de leurs ressortissants détenus au Maroc. Pendant ce temps, le consulat d'Algérie, loin de rester spectateur, a activé tous les leviers administratifs pour assurer un retour rapide et digne vers la terre natale. Cette réaction éclair sans condition ni délai constitue la première riposte officielle claire comme de l'eau de roche pour sécuriser les citoyens algériens à l'étranger. En toile de fond, l'appareil diplomatique s'est mis en mouvement avec la rigueur d'une horloge suisse, traduisant l'attachement constant de l'État à ses enfants où qu'ils soient, et peu importe l'heure. Il ne s'agit pas d'un geste isolé, mais d'un acte enraciné dans une tradition de protection inébranlable. Ce réveil stratégique s'inscrit dans un climat de tension croissante où l'Algérie rappelle au monde que la valeur de ses citoyens n'est ni à négocier ni à brader, quelles que soient les pressions du moment. L'État algérien, fort d'un héritage révolutionnaire immense et d'institutions profondément enracinées, a montré au monde entier qu'il possède l'influence et la souveraineté qui font de lui l'acteur le plus déterminant dans l'équation régionale. Cette position ne repose pas uniquement sur son arsenal militaire régulièrement classé parmi les plus puissants au niveau africain et arabe, mais également sur une diplomatie offensive et souveraine qui rejette toute forme de chantage politique ou d'instrumentalisation des questions humanitaires et juridiques mineures à des fins étroites. Les récents mouvements et le suivi minutieux des services algériens compétents ont mis en lumière l'ampleur des complots ourdis contre des supporters et des citoyens pacifiques, tout en dévoilant la fausseté des allégations cherchant à transformer des incidents spontanés en crimes majeurs. Ils ont confirmé que la puissance algérienne est capable de contenir toute tentative visant à provoquer les sentiments du peuple algérien ou à porter atteinte à la réputation de ses ressortissants à l'étranger. Tout observateur attentif de la situation actuelle comprend parfaitement que l'Algérie n'agit pas au hasard, mais à partir d'une position de force et de maîtrise des événements. Les services de renseignement algériens, grâce à leur vigilance constante, ont créé un choc chez ceux qui pensaient que l'Algérie resterait silencieuse face aux tentatives de pression exercées sur ses citoyens. La réalité que tous doivent intégrer est que l'Algérie domine la scène grâce à la cohésion de son peuple, avec sa direction politique et son armée. Les tentatives actuelles de soumettre ou de faire chanter l'État à travers le dossier des détenus constituent un pari perdu d'avance car l'Algérie n'oublie jamais ses enfants et ne les abandonnera pas à un acharnement judiciaire fondé sur le 2 poids 2 mesures. Les analyses approfondies de cette affaire ont révélé l'existence d'un ciblage systématique de la jeunesse algérienne partie, avec une intention sincère de soutenir son équipe ou d'assister à des manifestations sportives pour se retrouver victime d'une amplification d'événements insignifiants, transformés artificiellement en affaires de sécurité d'État. Cette influence économique et militaire rend toute tentative de menace contre la sécurité du citoyen algérien extrêmement risquée et lourde de conséquences. L'Armée nationale populaire héritière de l'Armée de libération nationale suit la situation avec le plus haut niveau de vigilance. Il s'agit d'une armée qui ne se contente pas de protéger les frontières géographiques, mais dont le rôle s'étend à la garantie de la sécurité du citoyen, où qu'il se trouve. La doctrine de l'État algérien repose sur le principe selon lequel la protection de l'individu est indissociable de la protection de la souveraineté nationale. C'est dans ce cadre qu'ont été émises les mises en garde et engagées les démarches consulaires comme message clair indiquant que l'ère du silence est révolue et que le principe de réciprocité s'impose désormais comme règle fondamentale des relations diplomatiques. Les désagréments et les procès inéquitables subis par des supporters algériens sur la base de contenus humoristiques ou de comportements spontanés sur les réseaux sociaux révèlent une hypersensibilité excessive et un échec dans la gestion de crises internes que certains tentent d'exporter en créant des affrontements fictifs avec des citoyens algériens. L'élite algérienne et les journalistes libres ont rappelé comment l'Algérie a toujours été un symbole de générosité et d'hospitalité accueillant chaleureusement les délégations sportives et les supporters à Oran et à Alger lors des Jeux méditerranéens et du Championnat d'Afrique des Nations 2023 dans un climat de sécurité totale, sans qu'aucun visiteur ne soit inquiété pour une opinion ou une prise d'image. Cette différence fondamentale dans le traitement met en lumière la noblesse morale du peuple algérien
et la solidité de ces institutions qui ne recourent jamais au chantage. À l'inverse, l'acharnement à amplifier des affaires mineures et à les transformer en crises diplomatiques constitue un signe de faiblesse plutôt qu'une preuve de force. Cela a poussé le consul général d'Algérie à intervenir directement pour suivre le dossier des détenus minute par minute, affirmant que l'État algérien n'hésitera pas à recourir à tous les moyens légitimes afin de garantir leur libération. Par ailleurs, la puissance militaire algérienne classée parmi les premières du monde et dans l'espace arabe n'est pas qu'une série de chiffres dans des rapports internationaux, mais un véritable bouclier et une épée protégeant les intérêts nationaux. L'Algérie, qui refuse toute ingérence dans les affaires des autres, rejette avec la même fermeté toute atteinte à ses citoyens. L'histoire a prouvé que l'Algérie ne cède pas aux pressions et ne transige jamais sur ses droits historiques et géographiques. Les positions constantes de la diplomatie algérienne dans les forums internationaux sur les causes justes sont les mêmes qu'elle adopte aujourd'hui dans le dossier des détenus, combinant sagesse sans froid et démonstration de préparation totale à répondre en cas de persistance de l'entêtement adverse. Le peuple algérien, qui aujourd'hui appelle à une action ferme à travers les réseaux sociaux, exprime une conscience élevée et une solidarité nationale exceptionnelle. Il sait que la force de son pays réside dans l'unité de ses rangs derrière ses institutions souveraines et que toute atteinte à un Algérien à l'étranger est une atteinte à l'ensemble du peuple algérien. Cette cohésion rend l'Algérie invulnérable à la rupture et capable d'imposer ses conditions dans toute négociation concernant les droits de ses ressortissants. La situation actuelle exige de tous un rassemblement autour de l'intérêt national et un soutien aux efforts de l'État visant à récupérer ses citoyens. Les informations confirmées indiquent que les pressions diplomatiques commencent à porter leurs fruits et que le système judiciaire qui a tenté de politiser les affaires s'est heurté à un mur solide de défense juridique et politique algérienne. L'Algérie, disposant d'un excédent de puissance et d'influence dans la région, ne permettra pas que ses citoyens servent de bouc émissaire pour masquer des échecs internes ou externes. Les analyses politiques soulignent également que les tentatives de ternir l'image de l'Algérie à travers des médias électroniques orientés ont échoué face à la réalité éclatante de la puissance de l'État algérien. L'armée nationale populaire restera le premier garant de cette stabilité et de cette souveraineté, affirmant que la dignité de l'Algérien demeurera toujours au-dessus de toute considération. Les consulats et les missions diplomatiques poursuivront leur travail jour et nuit, jusqu'au retour du dernier citoyen algérien auprès des siens la tête haute, pour que l'Algérie demeure toujours maîtresse de sa décision et protectrice de ses enfants, par sa force et sa détermination inébranlables. Et l'Algérie restera toujours la forteresse imprenable sur laquelle se brisent tous les complots. La leçon que nous avons apprise de ce championnat est que la force n'est pas seulement dans le fait de marquer des buts, mais dans la préservation des principes et la protection des enfants de la patrie, qu'ils soient joueurs supporters ou journalistes de tout mal qui pourrait leur arriver, dans des pays qui ne respectent pas le droit d'hospitalité ou l'esprit sportif.